Après être devenu un super-héros grâce à ses pouvoirs de régénération, Deadpool continue de travailler comme mercenaire en tuant toutes sortes de criminels. Aujourd'hui, il se tient sur le toit d'un grand immeuble et appelle son ennemi pour lui dire qu'il arrive avant de sauter par la fenêtre, pour se faire tirer dessus par un groupe de mafieux. Grâce à ses pouvoirs, il se rétablit rapidement et les tue tous avec ses armes à feu et ses katanas. Après s'être attaqué au Yakuza, Deadpool rentre enfin aux États-Unis et se lance immédiatement dans une nouvelle mission. Dès qu'il arrive au repère des criminels, il commence à tuer tous les voyous sans hésiter, prouvant qu'il peut combattre plusieurs hommes à la fois sans avoir besoin d'aide. Le chef Sergei se cache dans un bunker et observe, depuis les caméras de sécurité, Deadpool éliminer tous ces hommes. Après avoir éliminé tous les voyous, Deadpool se dirige vers la porte du bunker et demande à Sergei de sortir, mais à ce moment-là, des renforts arrivent et Deadpool doit s'échapper. Dehors, son ami Dopindé l'attend dans son taxi pour le ramener chez lui. Dans son appartement, Deadpool retrouve sa petite amie Vanessa et ils fêtent leur anniversaire. Deadpool lui offre un jeton d'arcade, souvenir de leur premier rendez-vous, et Vanessa lui donne son contraceptif pour lui dire qu'elle est prête à avoir des enfants. Deadpool est ravi de cette idée, mais les célébrations sont interrompues lorsqu'il se rend compte qu'il y a quelqu'un à l'extérieur. Il demande à Vanessa de se cacher et la sauve juste à temps d'un coup de feu. Deadpool commence immédiatement à les combattre et parvient à les tuer tous à l'aide de couteaux de cuisine. Deadpool va voir Vanessa et constate avec soulagement qu'elle va bien. Cependant, Sergei apparaît soudainement et tire sur Deadpool, manquant sa cible et touchant Vanessa à la place. Deadpool saute par la fenêtre pour poursuivre Sergei, mais il est heurté par une voiture, ce qui permet à Sergei de s'échapper. Heureusement, un camion percute le véhicule de Sergei, le laissant en rade. Alors que Sergei ne parvient pas à démarrer sa voiture, Deadpool arrive et prend Sergei dans ses bras, le serrant au milieu de la route. Ils finissent tous les deux par être écrasés par une ambulance. Sergei est maintenant mort, mais Deadpool se régénère et doit faire face à la douleur et à la dépression causée par la mort de Vanessa. Après 3 jours passés dans son bar préféré, Deadpool se rend dans son ancienne maison où il rencontre une amie âgée qui fait de son mieux pour réconforter son ami. Ces paroles ne suffisent pas à vaincre la culpabilité de Deadpool, qui tente de se débarrasser de lui-même par divers moyens. Toutes ces méthodes échouant, il passe à l'extrême en faisant exploser l'appartement. Deadpool se retrouve alors dans une sorte de purgatoire où il rencontre l'âme de Vanessa. Il tente de la rejoindre, mais un mur invisible les sépare. Deadpool commence à l'appeler, mais Vanessa dit que son cœur n'est pas encore au bon endroit et Deadpool est ramené dans le monde des vivants. À ce moment-là, Colossus arrive à l'appartement et récupère toutes les parties du corps de Deadpool pour l'emmener au manoir où il vit avec d'autres mutants connus sous le nom de X-Men, comme Negasonic, Teenage Warhead et sa petite amie Yukio. Deadpool continue de marcher dans la maison, pensant toujours à Vanessa, alors Colossus l'attrape par le cou et le convainc que les X-Men sont maintenant sa famille, ce que Deadpool remercie en le serrant dans ses bras. Dans un immeuble détruit, Cable trouve les corps de sa famille et, après avoir ramassé l'ours en peluche de sa fille, il utilise sa montre pour disparaître soudainement. Quelques instants plus tard, il apparaît dans la campagne et abat 2 hommes pour voler leur véhicule. Pendant ce temps, un jeune garçon nommé Russell arrive dans un orphelinat appartenant à la Essex Corporation, spécialisée dans la guérison des mutants. Russell est pris en charge par le directeur, un fou qui pense que les mutants sont malades et doivent être exterminés. Le directeur se rend vite compte que Russell est synonyme d'ennui. Il oblige donc tous les autres enfants à assister à la punition constante de Russell par électrocution. Après plusieurs jours de souffrance, Russell finit par craquer et commence à utiliser ses pouvoirs de feu contre le personnel de l'école, provoquant chaos et panique. La police tente de contenir Russell, mais n'y parvient pas, et les X-Men sont appelés à la rescousse. Colossus convainc Deadpool de les accompagner et, dès leur arrivée, Deadpool se doute que quelque chose ne va pas. Il s'approche prudemment de Russell, mais le garçon est surpris et attaque Negasonic, qui se défend en utilisant un champ de force. Deadpool tente de calmer Russell, mais ce dernier essaie de le frapper et il finit par tirer une boule de feu en plein dans la poitrine de Colossus, l'envoyant voler dans le fourgon de presse. Lassé d'être gentil, Deadpool sort ses armes et tente de faire se rendre Russell, mais Colossus lui rappelle que la première règle des X-Men est de ne jamais prendre la vie d'une personne, même si elle le mérite. Frustré, Deadpool range ses armes et s'approche lentement de Russell pour gagner sa confiance, mais alors qu'il est sur le point de progresser, le directeur de l'école sort du bâtiment. Sa simple vue déclenche la colère de Russell qui attaque Deadpool, lequel tombe directement dans une pièce du 3e étage de l'institut. Deadpool saute alors et lance l'un de ses katanas sur Russell, le frappant au front et l'assommant. Par la suite, les flics mettent un collier à Russell qui neutralise ses pouvoirs, de sorte qu'il ne peut plus les utiliser. Le directeur remercie Deadpool pour son acte héroïque et déclare que ses employés prendront désormais la responsabilité du garçon, mais Russell supplie qu'on l'arrête ou qu'on l'emmène ailleurs qu'à l'institut. Suspicieux, Deadpool empêche les employés de toucher le garçon et l'observe de plus près, trouvant de nombreux signes d'agression. Lorsque Deadpool l'interroge, Russell confirme que l'institut l'a blessé.
Deadpool fait alors un discours sur le fait qu'il ne veut pas être le héros pour toujours et tire une balle dans la tête d'un employé. Le directeur et les autres employés se mettent à l'abri tandis que Colossus réussit à coincer Deadpool, qui ne comprend pas ce qui se passe. Deadpool explique ce que le directeur a fait, mais Colossus dit que les X-Men ne sont pas des juges et qu'ils ne peuvent donc pas condamner quelqu'un. Les flics en profitent pour mettre un collier neutralisant à Deadpool, qui est emmené avec Racel à l'Icebox, l'une des plus grandes prisons pour mutants de tout le pays. Les flics les emmènent dans une cellule et frappent Deadpool pour son insolence. Une fois seul, Racel dit qu'il devrait s'allier avec le prisonnier le plus fort et Deadpool explique qu'il y a un monstre sous terre qui serait parfait, mais qu'ils ne peuvent rien faire tant que leurs pouvoirs sont bloqués. Depuis que Deadpool est devenu mortel, il commence à dépérir de la maladie que sa régénération avait permis d'éviter. Chaque jour, il est de plus en plus affaibli, bien qu'il perde lentement la vie, il est toujours contraint de vivre la routine de la prison. Pendant le déjeuner, des détenus se moquent de Racel et il tente de se défendre avec un stylo, ce qui amène les voyous à le faire tomber à terre. Deadpool essaie de faire semblant de ne pas le connaître, mais Racel le traite d'ami et Deadpool finit par se faire tabasser à son tour. Dans leur cellule, Deadpool se fatigue et dit qu'il ne veut pas être ami avec Racel. Pendant ce temps, Cable voit le rapport d'incident à l'institut, puis assemble un tas d'armes futuristes et s'introduit dans la prison en faisant exploser un mur. Après avoir vaincu tous les gardes qui tentaient de le contrecarrer, il s'arrête dans la salle de contrôle et fait exploser une bombe qui fait sauter tous les ordinateurs, provoquant l'ouverture de toutes les cellules et la libération des prisonniers. Il vérifie ensuite les numéros des cellules et se lance à la poursuite de ses victimes, en combattant et en éliminant d'autres gardes sur son chemin. Il fait exploser la cellule de Deadpool et Racel, qui ne sont heureusement pas à l'intérieur. Pensant que Cable est à ses trousses, Deadpool demande à Racel de rester loin de lui, mais Cable les rattrape et révèle qu'il veut tuer Racel. Deadpool commence à combattre Cable, mais il est très faible et manifestement désavantagé par sa maladie. Au milieu du combat, Cable finit par tirer sur le collier de Deadpool, qui commence à lâcher. Racel distrait Cable pour sauver Deadpool, alors Cable s'en prend à lui et se prépare à l'éliminer, mais à ce moment-là, Deadpool saute sur Cable. Ils tombent tous les deux au deuxième étage et le collier se détache pour de bon. Cable ignore Deadpool et poursuit Racel à nouveau, brisant le sol sous le garçon pour le faire tomber lui aussi. Dès que Racel les rattrape, Deadpool se rétablit complètement et commence à frapper Cable avec une barre de fer. Il vole ensuite l'arme de Cable et la met à pleine puissance avant de tirer un coup de feu qui déstabilise Cable. Deadpool demande ensuite à Cable de s'expliquer, mais ce dernier se contente de dire son nom et qu'il vient du futur. Cable utilise alors un dispositif de magnétisme pour attirer l'arme vers lui et tire sur le plafond, renversant une structure en acier qui manque de tomber sur Deadpool. Un autre combat s'ensuit, mais bien que Deadpool ait retrouvé ses pouvoirs, il se retrouve avec un bras cassé et une cuisse perforée, ainsi qu'avec un coup de poing si fort que le jeton d'arcade de Vanessa s'envole. Cable prend le jeton en souvenir de l'affrontement et lorsque Deadpool se lève pour le récupérer, Cable le frappe à nouveau avant de lui demander pourquoi il protège Racel. Ne sachant pas que le garçon l'écoute, Deadpool lui répond qu'il se fiche complètement de lui. Alors que Racel, déçu, est capturé par les gardes, Deadpool arrache soudain la mèche d'une des grenades de Cable, provoquant une explosion si forte que les deux hommes sont projetés hors de la prison. Cable parvient à s'accrocher à un rocher, mais Deadpool se cogne la tête et tombe inconscient dans un lac gelé. Deadpool se retrouve dans cet étrange purgatoire et supplie qu'on le laisse entrer, mais comme Vanessa ne lui répond pas, il commence à penser à ce qu'elle lui a dit la dernière fois et réalise enfin que Racel est l'endroit où son cœur devrait se trouver. Cette prise de conscience ramène Deadpool à la réalité et, après être sorti de l'eau glacée, il se rend immédiatement dans son bar préféré pour élaborer un plan visant à sauver Racel. Son meilleur ami Weasel l'informe que les mutants seront transférés dans une autre prison de haute sécurité dans quelques jours, et Deadpool décide de former une équipe pour sauver Racel. Il passe une annonce et fait quelques interviews, rassemblant rapidement une équipe puissante, Bedlam qui peut contrôler les champs électromagnétiques, Zeitgeist qui peut cracher de la bile acide, Vaniché qui est invisible, Shatterstar qui est un extraterrestre avec de nombreux pouvoirs, Domino qui a le pouvoir de la chance et Peter qui est juste un gars normal. Après avoir fermé le bar, Weasel est kidnappé par Cable, qui l'attache et lui promet des souffrances s'il ne parle pas. Lâche, Weasel lui raconte immédiatement tout ce qu'il sait sur le plan. À la prison, Racel vole du pudding à l'un des prisonniers et provoque une grande bagarre à la cantine. Pendant que tout le monde est distrait, Racel se rend au sous-sol pour trouver le monstre dont Deadpool a parlé et partage sa nourriture avec lui, gagnant ainsi l'amitié de la créature. Le jour du transfert, Racel et les autres prisonniers sont embarqués dans des camions de transport, qui atteignent bientôt la route. Deadpool et l'équipe suivent le camion en hélicoptère, mais lorsqu'ils sautent, un vent violent les fait dévier de leur trajectoire. Deadpool atterrit sur un panneau publicitaire et survit, mais les autres n'ont pas cette chance, Bedlam est écrasé par un bus, Shatterstar par les pales d'un hélicoptère, Vaniché est électrocuté par des lignes électriques et Zeitgeist tombe à l'intérieur d'un grumier.
Peter atterrit sain et sauf sur le sol et se précipite pour aider Zeitgeist, qui projette accidentellement son acide sur Peter et le tue également. Deadpool doit voler un scooter pour atteindre son but. Pendant ce temps, Domino a la chance de se retrouver près du camion comme prévu. Après avoir évité une série d'obstacles, elle saute à l'intérieur du véhicule, assomme le conducteur et prend la relève. Soudain, Cable apparaît, après avoir fait exploser un autre camion, il parvient à monter dans celui de Domino. Cable se rend compte que Deadpool les poursuit sur un scooter. Il commence donc à lancer les cabines avec les prisonniers pour essayer de le faire tomber, mais Deadpool parvient à les esquiver. Deadpool tente alors de sauter de la moto et de monter dans le camion, mais s'écrase au sol. Alors Deadpool saute à bord, il élimine le conducteur et utilise un katana pour l'aider à conduire. Dans le camion, Domino tente de combattre Cable, mais elle est facilement vaincue. Alors que Cable est sur le point de la tuer, Deadpool l'atteint et monte dans le camion juste à temps pour la sauver. Un autre combat entre Cable et Deadpool s'ensuit alors que Domino reprend le volant, mais lorsqu'elle essaie d'arrêter le camion, elle remarque que les impacts de balles provoquent une fuite du liquide de frein. Alors que Domino fait de son mieux pour ralentir le camion et que Cable gaspille ses balles sur Deadpool, Racel parvient à ouvrir sa cabine avec un stylo et se rend dans la cellule du monstre pour le libérer. La créature s'avère être Jaggernaut, qui sort et frappe le sol si fort qu'il ouvre un cratère sur la route, provoquant le renversement du camion. Domino saute et atterrit sur un ballon d'ours géant, tandis que Deadpool atterrit sur les débris du camion et doit réparer sa tête avant de reprendre le combat. Cependant, Jaggernaut s'approche de Deadpool et brise son corps en deux. Incapable de bouger, Deadpool tente de s'excuser pour ce qu'il a dit, mais Racel lui dit qu'il n'a plus besoin de lui et qu'il continuera sa vengeance avec l'aide de Jaggernaut. Après le départ de Racel avec son nouvel ami, Domino ramène les restes de Deadpool dans son appartement pour attendre que ses jambes se régénèrent. Weasel arrive et leur dit qu'il a été menacé par Cable, qui arrive et surprend tout le monde en demandant de l'aide. Il explique que Racel va éliminer le directeur de l'école et que, si cela se produit, il va commettre un meurtre et devenir un super vilain. En réalité, c'est un Racel adulte qui a tué la femme et la fille de Cable, et il a voyagé dans le temps pour les sauver. Cable sait qu'il peut s'occuper du garçon, mais il ne peut pas combattre Jaggernaut seul. Deadpool comprend Cable car s'il le pouvait, il ferait la même chose pour Vanessa. Il accepte donc de faire équipe à condition qu'il essaie d'abord de parler à Racel. Réalisant qu'ils auront besoin de plus d'énergie pour affronter Jaggernaut, Deadpool demande à Dopendé de les emmener au manoir des mutants. Deadpool s'excuse auprès de Colossus de l'avoir déçu et lui parle de Racel et de Jaggernaut, mais les X-Men refusent de l'aider. Ils se rendent ensuite à l'orphelinat et Deadpool remarque l'ours en peluche brûlé de Cable, taché du sang de sa fille. À ce moment-là, Racel et Jaggernaut frappent à la porte, Deadpool tente de convaincre Racel de renoncer à sa vengeance, en vain. Racel fait irruption par la porte et se lance immédiatement à la poursuite du directeur, allumant des incendies dans tout le bâtiment. Cable, Deadpool et Domino se battent contre le Jaggernaut. Mais leurs pouvoirs ne suffisent pas à vaincre une personne aussi puissante et Cable et Deadpool sont bientôt vaincus. Domino tire avec un lance-grenade et elle le touche au visage, mais il ne subit presque aucun dommage. Deadpool se retrouve avec un morceau de métal qui lui transperce la tête et lorsqu'il reprend enfin conscience, il est surpris de découvrir que Colossus a changé d'avis et a décidé de l'aider. Après avoir sauvé Deadpool et ignoré ses promesses de gratitude, Colossus s'approche de Jaggernaut et le frappe en plein dans le casque, mais même s'il est extrêmement fort, Colossus est toujours plus faible que Jaggernaut, il doit donc recourir à de sales tactiques pour avoir une chance, comme le frapper à l'aine. Pendant ce temps, Domino entre dans l'institut et se bat avec le personnel pour sauver les enfants, mais grâce à sa super chance, les hommes se tuent. Domino tente ensuite de partir avec les enfants, mais toutes les issues sont en feu. À ce moment-là, Jaggernaut lance un bus pour essayer de toucher Colossus, mais il frappe une fenêtre à la place et forme une rampe pour permettre au groupe de s'échapper. Dans le même temps, Deadpool et Cable combattent les gardes à l'extérieur et parviennent enfin à atteindre Racel, mais alors que Deadpool fait face au directeur, Racel les attaque avec ses pouvoirs. Cable utilise son bouclier pour les défendre et saisit son arme pour tuer Racel, mais Deadpool l'en empêche. Soudain, Negasonic et Yukio arrivent à leur tour, et les filles se précipitent pour aider Colossus dans la bataille. Yukio immobilise d'abord les jambes de Jaggernaut avec une chaîne électrifiée, puis Colossus lui enfonce un fil à haute tension dans les fesses et Negasonic utilise ses pouvoirs supersoniques pour jeter Jaggernaut dans la piscine, l'électrocutant. De retour à Deadpool, il tente d'approcher Racel à nouveau, essayant de le convaincre de ne pas prendre la vie de qui que ce soit. Déterminé à faire changer Racel d'avis, Deadpool met un collier neutralisant et va répéter une dernière fois avec Racel. Cependant, Cable veut empêcher Deadpool d'être la première victime de Racel, et utilise donc sa dernière balle pour tirer sur le garçon. Deadpool s'en aperçoit et saute devant la balle, qui le touche en plein cœur. Lorsque Racel voit que Deadpool s'est sacrifié pour lui, il réalise enfin qu'il a été aveuglé par la rage et qu'il regrette tout. Les taches de sang de l'ours disparaissent automatiquement,
ce qui signifie que la famille de Cable est désormais bien loin dans le futur. Colossus tente d'enlever le collier du cou de Deadpool, mais ce dernier refuse, déclarant que ses objectifs ont été atteints et que son cœur est maintenant au bon endroit. Deadpool salue tout le monde avec tendresse et apparaît au purgatoire, où il peut enfin rejoindre Vanessa. Cependant, elle lui dit que ce n'est pas encore son heure et, à ce moment-là, Cable utilise la dernière charge de sa montre pour remonter le temps jusqu'au moment où ils sont arrivés à l'orphelinat. Cable profite du moment où Deadpool s'interroge sur l'ours pour placer le jeton d'arcade de Vanessa à l'endroit même où la balle va frapper. Lorsque le tir se répète, il touche cette fois le jeton et il absorbe tout l'impact. Il comprend immédiatement ce que Cable a fait et lui fait remarquer qu'il ne peut pas retourner dans le futur, mais Cable lui répond que ce qui compte vraiment, c'est que sa famille soit en sécurité. Plus tard, Rachel enlève le collier de Deadpool avec son stylo et les deux se préparent à partir, mais ils sont interrompus par le directeur de l'école, qui commence à les insulter parce qu'ils sont des mutants. Soudain, Dopindé arrive et écrase le directeur avec son taxi, le tuant. Quelque temps plus tard, Negasonic et Yukio parviennent à réparer la montre de Cable et Deadpool la vole pour lui-même. Il voyage dans le temps pour planter un couteau sur le front de Sergei avant de frapper Vanessa, la sauvant ainsi. Il dit aussi à Peter de s'enfuir. Ensuite, Deadpool va voir un mauvais film dans lequel il y avait une horrible version de lui-même et le tue. Il va aussi empêcher son acteur d'accepter de faire un autre mauvais film. Enfin, il va voir le petit Hitler pour le tuer lui aussi. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.